Renforcement spirituel 25. De la sagesse des animaux. Vraiment? C'est tout à fait compréhensible que vous puissiez être déçu du genre humain. Vous avez eu des expériences relationnelles malheureuses avec certaines personnes. Et construisant vos conclusions en étant marquées par de telles expériences, vos conclusions tendent à considérer que le genre humain manque de... Manque de quoi? Exactement? Le genre humain produit. Et comprenez l'usage de la notion de production ici. Le genre humain produit des génies et des sages. Il produit des êtres humains remarquables, se distinguant pour certains par leur cœur immense et leur amour immense, leur dévouement pour le bien des autres et leur diligence à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour soulager les souffrances et apporter du bonheur, et se distinguant pour d'autres par leur intellect extrêmement puissant, leur capacité à arracher au réel des pépites de connaissances nouvelles, des aperçus de compréhension nouvelles, leur capacité à faire jaillir de la poussière, des technologies, des techniques, des remèdes, des traitements, des possibilités nouvelles servant l'extension du domaine de la vie humaine. Certes, le genre humain produit aussi des êtres humains se signalant par nombre de défauts et nombre de vices, jusqu'à des êtres humains représentant tout ce qu'il est possible de destruction et de haine, et tout ce que, davantage par les sommets qu'elle peut produire, que par les abîmes qu'elle peut engendrer. Pourquoi? Parce que détruire et dévorer sont à la portée de la première pulsion instinctive venue. Et donc les occurrences de telles pulsions ne disent rien de la valeur de l'espèce, elles racontent seulement l'histoire des carences inévitablement présentes dans toute espèce complexe. Ce sont les sommets qu'elle peut engendrer, qui donnent la mesure réelle de la valeur d'une espèce. Et qu'est-ce que le genre humain? C'est une espèce dont le génie et dont la puissance se signalent à loisir à travers des individus d'élite et à travers de hautes réalisations de groupe. Certes, c'est une espèce encore perfectible. Et tous ceux qui peuvent travailler avec compétence et avec pertinence au développement de l'espèce doivent le faire avec une profonde abnégation, car le salaire des éclaireurs à l'avant-garde, c'est bien souvent la critique et la peur venant des contemporains. Ne vous y trompez pas. La majorité applaudit les éclaireurs qui ont seulement 3 jours d'avance sur l'époque. Et la même majorité essaie d'écharper les éclaireurs qui ont 3 siècles d'avance sur l'époque. Quant aux éclaireurs qui ont 3000 ans d'avance, la majorité ne sait même pas qu'ils sont là au milieu du monde. Mais chaque être humain de la classe des génies, chaque être humain d'élite, chaque être humain brillant, chaque être humain remarquable, de la valeur effective de l'espèce, est la démonstration du potentiel fondamental de l'espèce. Et c'est parce que l'espèce a une valeur remarquable que tous ceux qui travaillent à essayer de la faire évoluer davantage sont heureux de travailler, sans attendre aucune reconnaissance des contemporains. Le genre humain n'a-t-il pas démontré à loisir sa valeur et son potentiel? Si vous croyez à l'existence des grands esprits, de vrais grands esprits, comprenez que si de grands esprits descendent s'incarner au sein du genre humain et consacrent leurs incarnations à essayer de faire avancer l'espèce dans quelque domaine important, ce n'est pas parce qu'ils sont en admiration devant l'état actuel de la majorité des individus de l'espèce, c'est parce qu'ils voient la valeur et le potentiel de l'espèce, et ils veulent magnifier cette valeur et ce potentiel. Certes, le degré actuel d'imperfection du genre humain est significatif. Mais son potentiel d'intelligence et de cœur brille encore plus fort. Par ces individus d'élite en divers domaines. Que savez-vous des problèmes innombrables que la société a si bien résolus?
qu'il suffit du renouvellement de 2 générations pour que l'espèce en cours oublie que ces problèmes ont existé? Que savez-vous des trésors de dextérité organisationnelle de toute la machine sociale globale, afin que vous puissiez dormir comme un bienheureux dans votre maison en tout confort sans vous inquiéter de rien au fil des jours, des mois et des années? Que savez-vous des sommets réels auxquels se situent déjà les sciences et les technologies, la recherche scientifique et l'innovation technologique? Quant au travail de fond que réalisent certains grands esprits au fil des siècles, pour que le genre humain soit un jour doté d'une science spirituelle et d'une pratique spirituelle enfin efficace dans la sublimation psychologique puis psychique de l'individu, vous n'en savez presque rien. Des rumeurs et des mythologies nouvelles vagues. Vous bénéficiez chaque jour de la technologie et de la médecine, avec tant de naturel que vous oubliez que vous seriez mort 20 fois, 50 fois entre votre naissance et maintenant, si ce n'était la puissance de la médecine et de la technologie. Si ce n'était la société bien structurée. Est-ce que nous allons parler des animaux ici? Si vous voulez. Oh, il y a quelque chose de joli dans certaines occurrences d'interaction et de comportement chez nombre d'animaux. Et oui, il est normal que nombre d'entre vous puissiez être attendris et être touchés par ces occurrences d'interaction et de comportement chez des animaux. Mais, sauf si vous êtes de la plus profonde mauvaise foi, vous pouvez aisément constater que la puissance du genre humain est infiniment supérieure à la puissance du règne animal. Le génie humain n'a pas d'équivalent dans le règne animal. Le cœur humain n'a pas d'équivalent dans le règne animal. Si vous avez mal compris tout ce qui a été expliqué ci-dessus, évidemment invoquez quelque argument fallacieux pour prétendre autre chose. Avec des arguments fallacieux, vous pouvez vous convaincre que la terre est plate ou que l'hostie du curé se transforme effectivement dans la chair du Messie. Et vous pouvez vous convaincre que les animaux ont beaucoup à enseigner aux humains. Permettez que votre pensée soit corrigée ici. Les animaux ne peuvent rien enseigner aux humains. Mais les humains peuvent enseigner beaucoup de choses aux animaux, et peuvent élever des animaux jusqu'à des niveaux d'éducation et de pensée qu'aucun animal ne saurait atteindre dans les conditions de son milieu animal de base. Le concept que vous comprenez mal et que vous maniez mal, c'est le suivant. Les êtres humains sont capables, par l'observation, l'expérimentation, l'analyse et l'étude, par l'exercice de la raison et de la sensibilité, par l'exercice de la raison et des sens, par l'exercice de la raison et des appareils. Les êtres humains sont capables d'établir des connaissances sophistiquées et d'acquérir des compréhensions profondes à propos d'une grande variété de choses. À propos des animaux comme à propos des étoiles, à propos des plantes comme à propos des bactéries, à propos de la biologie humaine comme à propos de la psychologie humaine. Vous pouvez dire poétiquement que les mouches ou que les acariens ont beaucoup à enseigner aux êtres humains. Mais ce que vous voulez dire en réalité, c'est que les êtres humains peuvent se servir de certains des aspects de la vie des mouches ou des acariens pour forger des préceptes plus ou moins inspirants. Extasiez-vous autant que vous voulez devant les belles mouches et les beaux vautours. Vous avez des problèmes d'intelligence si vous ne voyez pas la valeur et le potentiel inestimable du genre humain, et cette valeur et ce potentiel sont très au-dessus de ceux du règne animal. Sensei Cyril Ndonnasu.